Donc bonjour Olivier et Lara du groupe All Flowers. Donc déjà c'est votre première interview. Qu'est-ce que ça vous fait d'être interviewé en tant que groupe All Flowers? Bah, ça fait plaisir déjà. C'est un honneur. Ouais. Bah, c'est parce que votre musique, pour moi vous êtes vraiment doué. Et justement quelle est l'histoire, quelle est chacun votre histoire avec la musique? Je sais Lara que toi c'est lié à ton enfance. Tu peux nous en dire plus? J'ai commencé à apprendre la clarinette quand j'étais enfant au conservatoire. Et après j'ai eu une grosse période sans musique à partir du lycée, le début des études. Et après j'y suis revenue pour me sentir un peu mieux. Voilà. Et tu m'avais dit que la prépa avait été quelque chose, la prépa scientifique que tu as faite a été quelque chose de déterminant aussi dans ce cheminement. Non, pas forcément dans la musique. Après la prépa, c'était une période où je m'étais inscrite à la chorale. Ça a été un retour, c'était le premier retour à la musique des années après. Et non, c'était plutôt le fait que je me retrouvais pas trop dans ce que je faisais professionnellement et que voilà, je cherchais un peu à me retrouver, donc j'ai commencé à composer comme ça. Comme dans la chanson Between the Lines. Oui, notamment. Et toi Olivier, comment t'es venu, est-ce que comme je disais, tu es tombé dans la marmite de la musique quand t'étais petit ou... Un peu, oui. Bah, j'avais commencé la guitare classique quand j'étais petit, puis après j'ai fait l'électrique. Et puis ensuite, au lycée, j'avais envie de faire Je jouais avec des amis, puis après, pendant les études, j'ai eu des groupes de rock, et puis ça a jamais été vraiment super sérieux, mais ça m'a permis de jouer avec des gens et de faire de progresser. Puis ensuite, je suis arrivé à Paris, et puis là, je connaissais personne pour faire de la musique. C'était quand ça? C'était quand je suis arrivé en 2018 à Paris. D'accord. T'étais où avant? À Rennes. À Rennes. Ouais. Alors je suis passé par Lille aussi. Donc Rennes, après je suis revenu à Rennes. Et on jouait avec des amis, mais on faisait pas ça sérieusement, on faisait juste ça pour s'amuser comme ça. On faisait pas de compos, on faisait pas de concerts, on s'amusait juste à faire des reprises. Et donc t'es arrivé à Paris en Ouais. 2018. Ouais. Et là t'as rencontré Lara? Ah oui, c'était cette année-là du coup. Mais oui, parce que moi je suis arrivé en février 2018. Et j'étais allé à l'anniversaire de ma sœur qui est née en février. Qui est née en février, c'était son anniversaire. Donc c'est là que j'ai rencontré Lara, qui était invitée à l'anniversaire aussi. Tout à fait. Qui est une amie de ma sœur. Ouais, par les études. Ouais. Par les études? D'accord. Donc finalement ça a du bon les études quand Oui. même. Ouais. D'accord, et donc vous avez discuté musique tout de suite ou comment vous vous êtes rendu compte que vous aviez les mêmes influences, les mêmes visions un peu de la musique, de la création Ça, je sais pas si on Je s'en sais est plus- je rendu sais compte plus. tout de suite, mais ça c'est plus tard quand on s'est envoyé un peu ce qu'on faisait, chacun de notre côté. Mais non, je sais plus, le soir même, on n'était pas forcément nombreux à faire de la musique, donc Ouais. c'était un point commun quoi. J'ai vu sur ton compte Twitter, Olivier, que tu as posté un tweet qui montre un clip qui dit c'est de ce clip que vient le nom du groupe All Flowers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On cherchait un nom de groupe et on n'avait pas d'idée. Et on a mis 3 ans à trouver. Ouais. Je sais plus. C'était dur à trouver. Je crois que c'est moi qui étais tombé sur cette chanson, mais j'avais envoyé à Lara. Non, je crois que c'est moi. C'est toi? Je sais plus. Mais on pensait pas prendre le titre au début. Hein. On trouvait juste que la chanson était bien. Puis un jour, Lara, elle a dit pourquoi on prendrait pas le titre de la chanson comme nom de groupe? Puis je le trouvais un peu long. C'est All Flowers in Time Bend Toward the Sun, c'est un peu long comme nom de groupe.
Après, on a pensé à apprendre All Flowers in Time, mais je trouve que c'était encore un peu trop long. Du coup, Et en plus, il y avait déjà un groupe il y avait déjà un groupe qui qui s'appelait comme ça. s'appelait comme ça. Donc on a pris juste All Flowers, et on a attaché pour faire un seul mot. Et donc vous avez repris à la fois des choses que vous aviez déjà faites chacun de votre côté, et à la fois vous avez créé ensemble. Ouais, C'est ça. Donc il y avait des compositions qu'Olivier avait composées il y a une dizaine d'années même. ouais, certaines, ouais, c'est des morceaux qui datent d'il y a longtemps, mais il n'y avait pas de voix dessus, il n'y avait pas de mélodie de parole, il n'y avait rien. Juste l'instrumental. Et du coup, j'ai rajouté une mélodie et des textes. Et après, il y avait des compositions que j'avais composées dans les années 2017-2018, qu'on a retravaillé, qu'Olivier a réarrangé, en rajoutant ses instruments, la guitare, etc. Et puis après, il y a eu des nouvelles compos qui étaient inexistantes Ouais. et qu'on a créées pour l'album. Pour l'album qui est sorti en Novembre 2021, novembre 2021. c'est ça. Super. Et qui est disponible donc sur iTunes. Ouais, Spotify, Bandcamp, SoundCloud, on a mis sur tout ce qu'on pouvait. Absolument tout, toutes les plateformes possibles. YouTube aussi. Que je recommande fortement. Et il est pas sur Dailymotion. Mais... Et justement, moi, comme je disais, je connais pas trop la musique, mais je trouvais que, j'ai vu tes enregistrements, Lara. C'est vrai que sans la guitare, ça fait plus années 80, et tout d'un coup, vos compositions à deux, ça fait plus années 90. Est-ce que tu trouves que c'est un peu ça ou... Oui, peut-être. Après, c'est peut-être dû au fait parce que moi j'ai composé avec les moyens que j'avais sur parfois des petites applications comme GarageBand, du coup ça donne un son un peu voilà comme ça, mais oui, mais j'ai... Oui. Ouais, c'est ça. Parce que justement, vous avez... quels sont vos groupes préférés? Quelles sont vos influences? Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Alors, groupe préféré, je dirais ceux que j'ai écouté le plus. Il y a les Cranberries, il y a The, il y a les Red Hot Chili Peppers. C'est ceux que j'ai entendu le plus, je pense, quand j'étais enfant et du coup que j'ai comme intégré, quoi. Et voilà. Et toi, Olivier? Mes groupes préférés, il y a les Beatles. Il y en a trop. Il y a trop de groupes préférés. Il y a Oasis. Il y a Oasis. Je trouvais que, justement, par rapport aux Cranberries, il y a un truc qui ressort, pour moi, dans ta voix. C'est le contraste, parfois, dans certaines chansons qu'il y a entre la fragilité de ta voix et la puissance de ce que tu dis. Tu vois, que tu peux retrouver parfois. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas. Que des fois, c'est très profond ce que tu dis, c'est très personnel. Oui. Et en même temps, on sent une certaine fragilité, tu vois, dans cette voix. Oui, c'est comme ça. J'ai pas réfléchi la chose, c'est comme ça. Je pense que j'ai une voix pas forcément... Tu peux avoir une voix très puissante. Parfois, oui, parfois. Ouais. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. C'est les choses que tu dis Ouais. Mais oui, en tout cas, les textes sont personnels et sont inspirés des choses que je ressens, que je vis. Et d'ailleurs, justement, il y avait la chanson qui a été enlevée de YouTube parce que vous étiez petite fille et vous aviez des fausses cigarettes. Oui. Et dans cette chanson, à la fois c'est nostalgique et à la fois c'est un peu triste ce que tu dis, et à la fois c'est très joyeux les vidéos.
comment t'expliques ce contraste? Alors pour moi, c'est pas non, c'est pas forcément triste. Les textes sont pas forcément tristes. En fait, c'est simplement que je m'étais inspirée des jeux d'enfants. En fait, je parle des jeux d'enfants que j'avais quand j'étais petite avec des copines, parce qu'on aimait bien l'univers des sorcières et c'est pour ça que ça donne un peu un côté un peu sombre à l'ambiance de la chanson. Mais en soi, c'était rien de sombre. C'est plutôt des souvenirs joyeux. Ouais. Après, j'ai voulu donner un aspect un peu... Un peu grunge. En fait, je voulais exprimer un peu une forme de résistance par rapport à ce qu'on peut nous imposer dès le plus jeune âge. Enfin, je voulais mettre, en fait, je voulais opposer la liberté, la créativité des enfants, leur force. Je voulais opposer ça voilà, aux cases dans lesquelles on peut essayer de les mettre. La manière dont on les diminue en fait. Mais en fait j'avais en tête la chanson The Wall des Pink Floyd. Ouais. Et c'était je voulais un peu cet esprit d'affirmation, de résistance un peu par rapport à ce qui est établi. Un peu, oui, par rapport au monde froid des adultes. Mais tu dis le monde froid des adultes, mais pourtant dans la chanson Aurélie, c'est plutôt joyeux et tu parles d'elle à la fois, les vidéos la montrent enfant et toi tu parles d'elle aussi adulte, non? Oui, bah ça c'est une chanson où c'était pas dans le même esprit. Ouais. C'était la chanson Aurélie, je voulais écrire une chanson pour elle, assez douce, et puis voilà, il y a... Et justement par rapport à Olivier, par rapport à l'identité du groupe, parce que finalement les chansons même s'il y a des influences 80s, 90s, c'est très éclectique. Donc comment est-ce que vous le définiriez? Est-ce qu'il y a une identité particulière? Comment tu définirais le mouvement? Je sais pas, est-ce qu'il y a un mouvement auquel All Flowers fait partie? Je sais pas trop. Bah je pense que... ouais. Mais ça fait très années 90, je pense, hein. Globalement. Je pense que c'est notre identité, en tout cas c'est l'identité de nos débuts. Après on verra où l'inspiration nous mène. Mais en tout cas, pour l'instant, oui, on peut dire qu'on fait du rock inspiré des années 90. Mais ça c'est pour moi c'est hyper précurseur, parce qu'en ce moment on entend beaucoup parler des années 80, mais en tout cas dans ce que je vois autour de moi, on parle beaucoup des années 80 mais beaucoup moins des années 90. Et ça c'est précurseur pour moi, non, vous trouvez pas? Ouais, bah c'est des cycles de mode. Ouais. Parce que les gens qui étaient adolescents dans les années 80, c'est eux qui ont le pouvoir maintenant dans les boîtes de com, donc c'est eux qui utilisent les années 80 comme argument. Mais bientôt ça sera les années 90. Mais j'ai l'impression que c'était un peu les deux en même temps. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas tout les années 90, tu vois. Par exemple, c'est pas le retour du grunge, c'est pas le retour de la Britpop, c'est pas tous les trucs comme ça revient pas. Ils prennent que certains trucs. Et par rapport à ça, justement, je te demandais tout à l'heure les accords. Est-ce qu'il y a des accords en particulier qui sont typiques de ces années-là? Ou par exemple, moi je trouve que, je connais peu de groupes, mais je trouve qu'il y a vraiment une omniprésence de l'influence d'Oasis. Possible, j'ai essayé de pas trop faire en sorte que ça ressemble à Oasis, mais peut-être que j'arrive pas à m'en empêcher, je sais pas. Mais pourtant, Oasis, ils ont des accords particuliers qu'ils utilisent tout le temps, et pourtant je les ai pas utilisés ceux-là. C'est vrai? Ouais, j'ai utilisé d'autres accords qui sont souvent utilisés par Soundgarden ou Pearl Jam ou Nirvana, mais pas les accords d'Oasis.
D'accord. Bon, bah, autant Mhm. pour moi. Mais non, mais c'est marrant que ça ressorte quand même. C'est marrant. Peut-être si. Sur sur Zagreb Song, un peu. Il y a quelques. Ouais, moi j'ai noté sonorités un peu, Aurélie, Where the Witches Live, Zagreb Song. Et dans Zagreb Song, j'ai noté que la clarinette aussi, elle me rappelait un peu Nantes. Il y a de la clarinette sur Nantes, Je, je sais plus. Enfin, Ou c'est de l'accordéon, je sais plus. je crois que c'est de l'accordéon, ouais, mais ça donne un petit air. Est-ce que c'est un groupe que vous aimez bien? Enfin, Je connais la chanson, j'aime beaucoup. Après le... pas particulièrement. Oui, non, pas particulièrement. Moi je connais pas. Non. Au début c'était pas de la clarinette, hein, c'était Un orgue. c'était de l'orgue au début. Au début, D'accord. Mm. Et puis en fait l'orgue ça rendait super bien dans le morceau. On a cherché une idée, au début on voulait mettre un synthé aussi, mais ça c'était trop synthétique par rapport au reste de la chanson. Du coup, Lara elle a fait de la clarinette du coup puis ça marchait bien. On a gardé la clarinette. Parce que Lara, donc justement, par rapport à ton enfance, t'as joué beaucoup de clarinette au conservatoire. Oui, j'ai appris la clarinette au conservatoire de mes 8 ans, enfin de mes 9 ans à mes 14 ans. Et après, j'ai complètement arrêté, je l'ai vraiment rangé dans un placard. J'y ai pas retouché pendant des années. Et là, du coup, je l'ai un peu ressorti pour jouer quelques passages. C'est pas facile de se remettre à jouer, mais pour des petits passages, c'est faisable. Mais tu sais que moi, j'ai fait 2 ans de clarinette. Et oui, justement, Olivier, tu te parlais des années 80 et des années 90. Si c'est pas indiscret, vous êtes né en quelle année? 89. 89 Et 90. 90, d'accord. Donc dans les années 90, finalement, vous étiez quand même petit. C'était trop petit oui pour. Enfin, on était petits, mais Mais bon, après, il y a tout ce qui passe à la radio. Ouais. Puis il y a nos parents qui écoutaient. Bah ouais, c'est ça, moi j'ai des Cranberries, j'écoutais beaucoup quand j'étais petit parce que c'était, je sais plus comment on a, je crois que c'est ma marraine qui avait le CD, l'album avec la pochette jaune là et on l'écoutait en boucle dans la voiture, je me souviens. C'est génial ça, donc c'est des bons souvenirs. Oui, c'est des bons souvenirs, ouais, ça m'a marqué en vrai parce que comme ça, depuis ce moment j'aime le groupe. Quoi. Est-ce que vous avez eu aussi les goûts qui ont changé puis vous êtes revenus aux bases ou comment ça s'est passé? Oui, pour moi c'est ça, les goûts ont changé. Hein. Ah, au début, quand j'ai commencé à écouter du rock, c'était quand j'étais au collège à l'adolescence, donc c'était l'époque de Linkin Park et des trucs comme ça. Après, il y a eu les Strokes qui sont arrivés, les Libertines et tout, donc là j'ai changé complètement de style. J'ai écouté ça en boucle tout le temps pendant tout mon collège et mon lycée. Et après, au lycée, j'avais acheté des albums au hasard. J'avais acheté le best-of des Pixies et Melancholy des Smashing Pumpkins. Et à partir de là, j'ai commencé à écouter la musique des années 90. Parce que je me suis dit, ah mais c'est trop bien, qu'il y avait plein d'artistes que je connaissais pas. Et il y avait plein de choses à découvrir. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, vous êtes tous les deux de formation ingénieur. Ouais. Juste c'est marrant, est-ce que ça a un lien? Est-ce que vous avez beaucoup de potes qui sont ingénieurs et qui ont une carrière musicale à côté ou est-ce que ça vous rapproche ou non? En tout cas, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est par ce milieu-là qu'on s'est rencontrés. Bah oui. Bon après, on n'a pas vraiment une carrière musicale. Hein. Non. On peut pas dire ça encore. Hein. Quand on commencera à faire des concerts et gagner des sous avec, on pourra dire que là, on a une carrière musicale. On n'a pas encore une carrière musicale. Ça commence. C'est le mal qu'on vous souhaite, quoi. Comme on dit. Ouais. Et toi, le fait que tu sois ingénieur, c'est quelque chose, c'est une vocation, c'est... Non, pas du tout, non. C'est pareil, hein, c'est une voie vers la sécurité, quoi. Et Olivier, il dessine.
Olivier. Ouais, si j'avais pu choisir et qu'il n'y avait aucune contrainte d'argent dans le monde, j'aurais pas fait ingénieur, je pense. J'aurais fait du dessin. Ouais. Mais il y a les contraintes de payer son loyer à la fin du mois, payer les impôts. Et comment vous voyez l'avenir du groupe? Est-ce que vous avez des chansons en cours de création? Et oui, il y aura un prochain album qui a été débuté. Ouais. Ah, c'est génial ça. Moi j'ai surtout hâte de vous voir en concert. Bah ouais. Et nous aussi, on a hâte de nous voir au concert. Ouais.